C'est drôle de voir à quel point il est moins difficile de se lever pour partir en voyage que lorsqu'il s'agit d'aller travailler. 6 mois après mon retour de tour du monde et quelques pépins de santé, je m'apprête enfin à reprendre la route. Direction New York pour une semaine. Et salut tout le monde, ça y est, moi ça faisait bien longtemps, ça fait plaisir de retrouver tout ça, de retrouver le voyage, de retrouver une langue étrangère, de déambuler dans les rues d'une ville qu'on ne connaît pas. Parce que là, ça y est, j'ai décidé de faire un petit voyage à New York. Je passe une semaine, donc je suis arrivé hier soir et on voit déjà l'Empire State Building qui est juste là. Parce que je vais aller visiter ce matin. Donc voilà, c'est un peu dur le décalage horaire. Je suis dans une auberge de jeunesse qui coûte vraiment pas cher du tout, mais alors on sait pourquoi ça coûte pas cher en fait. Mais bon voilà, finalement c'est un voyage qui me serait pas revenu à très très cher, donc c'est plutôt cool. Et voilà, il pleut. J'ai commencé la deuxième journée par la visite de Central Park. Enfin, par la visite de Central Park. Par la visite du sud de Central Park. Parce que cet endroit est assez exceptionnel. 4 km de long, 800 mètres de large. Il faut quelques heures quand même pour le visiter en entier.
It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now. It's like standing there pretty much looking out the window. I didn't see what caused it or if there was an impact. So you have no idea right now? There's another one. Another plane just hit. Right. Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. My God, it's right in the middle of the building. This one into the East Tower? Yes. Yes. Right in the middle of the building. Après cette visite vraiment chargée en émotions, j'avais besoin de me changer les idées. Alors direction Chinatown pour faire un peu de shopping, avant de retrouver la Dame du Port, la Statue de la Liberté. Moment complètement hors du temps, voir cette légende s'élever juste devant moi et les buildings de New York tout au fond. C'était incroyable. Après la visite de Liberty Island et cette vue imprenable sur la Statue de la Liberté et la skyline de New York, direction Ellis Island, cette île où les immigrés arrivaient aux États-Unis au siècle dernier. De retour dans Central Park pour commencer cette 4e journée, mais cette fois-ci sous un grand ciel bleu. Un petit clin d'œil au Guggenheim que je ne visiterai pas cette fois-ci,
Et c'est parti pour la visite du musée d'histoire naturelle de New York. Direction ensuite le siège des Nations Unies pour une visite. Ce jour-là, c'était un jour un peu spécial là-bas puisqu'il y avait des votes, des résolutions spéciales concernant la guerre en Ukraine. Des manifestations avaient donc lieu juste devant. Le temps était vraiment trop beau, alors c'est parti, direction le métro pour redescendre vers le boulevard Manhattan, traverser Brooklyn Bridge et admirer le coucher de soleil de Dumbo.
Dernier jour à New York. C'était un dimanche. J'ai donc voulu aller voir une messe gospel, mais malheureusement avec le Covid, il n'acceptait aucun touriste. C'est pas grave, j'ai continué à déambuler dans les rues et j'ai découvert encore de bien beaux endroits. Voilà, c'était ma semaine à New York. Premier grand voyage après ce très long voyage que vous avez pu suivre ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour vos prochains voyages. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et en attendant, à très bientôt pour de nouvelles aventures.